Du Mont du Chat au terme d'Aix-les-Bains, Radio Grand Lac. Radio Grand Lac. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur le 88 FM Radio Grand Lac. Vous nous suivez tous les lundis soirs de 19h à 20h dans votre émission spéciale d'immobilier. On parle de toi, TOIT, comme tous les soirs. Aussi, vous avez vos émissions de radio, comme là toute cette semaine, où vous pourrez toujours rester à l'écoute de Radio Grand Lac. Pour cette émission de ce soir, j'accueille Amandine Zarot et Jérémy Chevron. Tous les deux travaillent pour le Dauphiné Libéré. On va parler du Salon de l'immobilier. Rendez-vous incontournable quand même, qui va se passer ce week-end, donc le 18, le 19 et le 20 octobre. Avant de commencer cette émission, je voudrais quand même remercier les intervenants de la semaine passée, à savoir Lionel qui a organisé le salon du chocolat et des gourmandises au Casino Grand Cercle d'Aix-les-Bains ce week-end. Alors je pense que vous avez dû venir nombreux parce que moi quand j'y suis allé, en tout cas il y avait vraiment du monde. Les ateliers étaient vraiment sympas. La semaine passée, j'avais autour de la table les chocolatiers de la ville. J'avais aussi des baristas, ceux qui travaillent le café. J'avais aussi des pâtissiers. Enfin, vraiment, on a fait une super émission. C'était génial. On en a appris plein. Et du coup, voilà, ce salon du chocolat et des gourmandises a été un vrai succès. Donc, merci à tous d'avoir fait en sorte que ce salon soit un succès. Pour en revenir au sujet donc de ce soir et notamment donc de ce qui nous intéresse, l'immobilier et du salon de l'immobilier, donc organisé par le groupe EBRA du Dauphiné Libéré. Et pourquoi en fait un salon de l'immobilier sur Chambéry? Mais parce qu'il en faut un, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Là, ce sera vraiment le rendez-vous incontournable pour puissiez vous rencontrer tous les acteurs liés à l'immobilier. Alors bien sûr, il y aura les notaires, les agences immobilières, il y aura les constructeurs de maisons individuelles, aussi les promoteurs. Tout ce beau monde, ça fait quand même 1 million de transactions en 2018. Donc ça vous concerne forcément. On en parle juste après un petit Amy Winehouse. On démarre sur la conférence du salon de l'immobilier, mais on va en parler. Il y aura aussi des conférences du salon de l'immobilier. C'est tout de suite sur Radio Grand Lac 88 FM. Radio Grand Lac sur 88 FM. Radio Grand Lac 88 FM. De retour sur Radio Grand Lac 88 FM, radiograndlac.com. Ce soir, je suis accompagné de Jérémy Chevron et Amandine Zarot, tous les deux travaille pour le groupe EBRA du Dauphiné Libéré. Et ce soir, on vous parle du salon de l'immobilier. Bonsoir, messieurs, dames. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que tout va bien pour vous? Est-ce que vous avez tout va très bien. Ouais. Après une journée de travail, ravi de venir sur Radio Grand Lac. Ouais, c'est en tout cas génial de vous avoir. Je disais donc le groupe EBRA, alors, Dauphiné Libéré, est-ce que vous pouvez nous présentez-vous, tiens? Alors oui, c'est vrai qu'il faut présenter tout ça puisqu'il y a le groupe est compliqué. Pour le coup, on va parler déjà d'Amandine qui est la commerciale en titre sur l'immobilier sur le département de la Savoie. Donc forcément, quand on parle du salon de l'immobilier, on parle bien évidemment d'Amandine et toute cette partie qu'elle gère avec les différents promoteurs, constructeurs, agences immobilières sur le terrain. Me concernant, je suis le chef de projet événementiel donc du département de la Savoie pour le groupe Dauphiné Média, donc la régie publicitaire du Dauphiné Libéré. Pour expliquer, on va dire, sur les grandes lignes, pour arriver à faire un schéma de cette grande structure, on va démarrer donc par EBRA Event, qui est donc EBRA, c'est le groupe qui rassemble toutes les différentes régies publicitaires et la presse de toute la partie est de la France, donc qui va du Vaucluse et des Hautes-Alpes jusqu'en Alsace. Et donc, ça concerne que le Dauphiné Libéré? Alors ça rassemble beaucoup de groupes de presse finalement, puisque tous les groupes de presse de l'Est sont rattachés au groupe EBRA. Donc c'est-à-dire que le Dauphiné Libéré, le Progrès, Saône-et-Loire, le Républicain, l'Alsace, tous ces groupes de presse sont rattachés à la même structure et après sont indépendants sur chaque territoire. Et donc, c'est vrai que c'est du coup un gros groupe qui fait partie des grandes puissances médiatiques, on va dire, aujourd'hui sur le territoire français. C'est vrai qu'on parle de deux gros pôles aujourd'hui qui sont Sud-Ouest et le groupe EBRA, où on se tire toujours un peu la bourre justement par rapport à cette force média, on va dire, qu'on peut avoir sur le territoire français. C'est vrai que c'est une force médiatique incroyable parce que tous les journaux que tu cites sont au niveau local des très très grosses références, quoi. Alors en plus pour le coup la puissance médiatique des journaux est toujours très actuelle en fait pour le coup. Alors moi je vais parler
plus particulièrement de notre groupe à nous, le Dauphiné Libéré, sur lequel on a une force média sur le territoire et sur le plan local qui est énorme. Sur le territoire de la Savoie, juste à proprement dit, on est à plus de 111 000 lecteurs jour sur le print, donc sur le format papier, 118 000 le week-end, simplement sur la Savoie. On a le site internet du Dauphiné Libéré qui aujourd'hui, je pense que tout le monde le connaît aujourd'hui. Incontournable. Habitant en Savoie, c'est vrai que c'est la première source, on va dire, d'information aujourd'hui, qui dépasse 1,5 million de visiteurs par jour. Et 1 500 000 visiteurs par jour sur le dauphinélibéré.com. Voilà. Wow. Donc, c'est des audiences qui sont vraiment énormes pour le coup. On est classé sur la 17e application française. Donc, c'est vrai que quand on regarde aujourd'hui au travers des premières applications, c'est autre que Snapchat, Instagram, Facebook, Twitter, tout ça. Voilà. Et on est quand même finalement très rapidement derrière. Donc, pour le coup, on est quand même dans un groupe presque qui est très, très puissant. Il fait partie des 25 plus gros sites français à l'échelle nationale et 17e application. Alors, Ebra Events, c'est vrai que dit comme ça, je pense que pas grand monde ne connaît, mais effectivement, quand on met les chiffres derrière, c'est ça. Ça commence à causer un peu, quoi. Voilà, c'est ça. C'est que c'est forcément une puissance média qui permet aujourd'hui au Dauphiné Libéré aussi de s'émanciper sur d'autres projets. Alors, on a la puissance print qui est toujours assez incroyable, mais on a la puissance aujourd'hui digitale. Aujourd'hui, alors, faut dire que le Dauphiné Libéré, on est toujours cantonné à dire que le Dauphiné Libéré ne fait que le Dauphiné Libéré aujourd'hui. Bah oui, c'est vrai qu'en fait, pour le coup, moi qui suis quelqu'un du coin, voilà, mon grand-père lisait le Dauphiné Libéré, mes parents lisaient le Dauphiné Libéré. Bon, évidemment, on le lit aussi, nous, quoi. Complètement. Et c'est vrai que quand on pense Dauphiné Libéré, c'est un journal qui est hyper emblématique, quoi. Oui, et alors c'est emblématique finalement sur le papier, et on ne sait pas forcément toutes les activités qu'on peut établir encore à côté. Et c'est vrai qu'il y a on va dire, une multitude de formules de communication qui existent aujourd'hui. Le Dauphiné Libéré se place comme une vraie agence de com, en fait, si vous voulez, où on peut proposer aux gens, proposer à nos clients une formule, comme on appelle souvent 360, ouais. Qui est à la fois sur du print, qui est à la fois sur du digital, qui est à la fois aujourd'hui sur de l'événementiel. On aura l'occasion d'en parler un peu plus après, mais c'est vrai qu'on a une multitude de magazines, une multitude de suppléments, des offres digitales qui sont incroyables. Mais alors, moi, je peux même pas vous en parler puisque c'est pas ma mission première au Dauphiné Libéré aujourd'hui. Je gère que les événements. Mais il est vrai qu'on a aujourd'hui le Dauphiné, c'est même staffé, même pour cette partie-là aujourd'hui. On a des commerciaux pubs qui sont compétents dans le digital pour vendre du digital, du print et de l'événementiel avec des référents événementiels et digitaux. Waouh, disons que ça fait quand même une sacrée panoplie. Tu parlais effectivement donc des événements, notamment autour du salon de l'immobilier, parce que là concrètement, ça c'est votre dernier bébé, quoi. Hein, c'est celui qui arrive le plus rapidement. Bébé, ouais. Ça, gros bébé de l'année. C'est un gros bébé, mais je crois que vous en faites d'autres aussi des événements. Et ça justement, donc associé aussi au Dauphiné Libéré. C'est ça. Au niveau du groupe, je te laisse en parler du coup. Alors nous, le groupe EBRA, c'est vrai que c'est la nouvelle politique qui est en place pour les années à venir. Moi, je peux vraiment en parler puisque pour le coup, je suis arrivé il y a 1 an et demi aujourd'hui au Dauphiné Libéré en tant que chef de projet événementiel. Et alors ça, c'est un métier complètement nouveau aujourd'hui qu'il a fallu mettre en place au Dauphiné, où ça n'a pas été forcément évident aussi puisque c'était un corps de métier que les gens ne connaissaient pas, puisqu'on était cantonné à des journalistes et des chefs de pub qui vendent de la pub. Et le groupe EBRA s'émancipe finalement et donne une réelle importance à l'événementiel. Et l'événementiel aujourd'hui, c'est d'être du coup présent à la fois sur du salon grand public, donc tel est le cas pour le salon de l'immobilier. Salon de l'immobilier, ouais. Et mais au-delà de ça, on est on répond aux questions et aux besoins de nos clients sur l'événementiel. Donc ça va de la création de congrès, séminaires, anniversaires d'entreprise, toute une panoplie en fait de différents événements. À la carte en fait. Voilà, finalement. qui peuvent être sur mesure en fonction du besoin du client, sans oublier nos événements grand public qui sont aussi fondamentaux. Hein. Nous, pour en citer quelques-uns, on est sur donc le fameux salon de l'immobilier qui est l'un des plus gros aujourd'hui.
On a également le Bifit, alors que les gens ne connaissent peut-être pas encore, je ne sais pas, mais qui c'est en train de prendre quand même sacrément en autorité. Voilà, quand même, prend une vraie ampleur. Donc c'est un événement centré sur le bien-être, sur Aix-les-Bains, en partenariat avec, en co-organisation avec Aix-les-Bains Riviera des Alpes, avec l'Office du tourisme. Et d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, il y a toujours une tête d'affiche qui est associée à l'événement. Exactement. Donc l'année dernière, on avait Laurie Tillman, qui était la marraine de l'événement et qui va se renouveler cette année aussi également, puisqu'elle a pris un grand plaisir à participer à l'événement, s'est investie à 300%, donc qui sera toujours présente. Et au-delà de ça, on a le Salon des maires et des collectivités locales, qui est aussi d'une ampleur énorme aujourd'hui, puisqu'il répond aux besoins de tout le département. Bien sûr. Donc c'est vrai qu'on est très très varié, donc c'est la richesse de ce métier aussi, d'être dans l'événementiel et d'avoir des événements très très variés. J'ai appris aussi que vous étiez aussi à l'origine du salon de l'automobile, de l'habitat, du salon junior. Enfin, en fait, quand j'ai préparé cette émission avec Amandine, j'ai un peu halluciné de tout ce à quoi vous étiez à l'origine. Et effectivement, sur les thèmes hyper variés, quoi. C'est ça. Et alors, en fait, c'est grâce à la création de ces nouveaux postes, en fait, où on est capable aujourd'hui de sortir des traditions, on va dire, du Dauphiné libéré, qui étaient centrées sur 2 salons, qui étaient l'immobilier et puis le salon du véhicule d'occasion. Aujourd'hui, vu que c'est dans l'objectif du groupe de promouvoir l'événementiel, l'équipe s'est staffée. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, je suis chef de projet événementiel sur le département de la Savoie, mais tout en sachant qu'il y a un chef de projet événementiel dans chaque département du Dauphiné libéré. Donc, à savoir Haute-Savoie, Savoie, Isère, Drôme-Ardèche, Vaucluse et Hautes-Alpes. Et moi, j'ai donc la charge de créer, de faire évoluer les événements existants, création de nouveaux événements, de nouveaux concepts, grâce à l'aide également de l'équipe commerciale du Dauphiné libéré, donc qui est chef de pub, vend de la communication, mais aujourd'hui aussi est compétent pour vendre du produit événementiel. Le salon de l'immobilier, on va en parler, on va y revenir dans quelques instants parce que c'est quand même l'événement du prochain week-end. C'est quoi en revanche les prochains événements du Dauphiné libéré et Bra Events? Alors, c'est vrai que là ça évolue très très vite aussi. Moi-même, je vais devoir être sur le cheval très très rapidement pour le coup pour 2020. Là, donc, on entame donc la fin de saison 2019, on va dire, avec le salon de l'immobilier sur le 18, 19 et 20 octobre. On enchaîne après avec le salon des juniors, donc pour les jeunes de plus de 50 ans, un salon centré sur les... Le salon des quoi? Des juniors, pour les jeunes de plus de 50 ans. Salon des seniors, juniors. Mais à la version un peu plus jeune. Juniors. C'est ça. Ah bon? Pour vexer un peu moins les personnes qui se sentent un peu mal avec leur âge. Seniors, d'accord. Les juniors, mais c'est un très joli terme. Voilà, centré donc sur du coup la prévention, la santé, le sport, voyage, découverte, loisirs. Ce salon? Aix-les-Bains, sur le casino Le Grand Cercle. Est-ce que tu as les dates ou pas encore? 8 et 9 novembre prochain. D'accord, ouais, donc très ça arrive rapidement. Très vite aussi. Voilà. Quoi. Qui arrive très très vite. On clôture donc cette année donc avec ces 2 beaux événements, dont un dernier qui s'est créé aussi sur le mois de septembre, qui est les trophées des sportifs. Trophée des sportifs savoyards. Donc chaque mois, la rédaction met en place en fait un sondage, on va dire, sur le site internet du Dauphiné libéré pour élire le meilleur sportif du mois en fonction des sportifs professionnels ou amateurs. Et donc là, grâce à nos 9 partenaires, on établit et on remet un trophée chaque mois jusqu'au mois de juin prochain pour élire un sportif du mois sur le Dauphiné libéré. Excellent. Et donc ça, on peut voter directement sur le dauphiné.com. Exactement, voilà. Donc vous avez entendu, chers auditeurs, si vous voulez participer aussi au vote, c'est ouvert. C'est ça. Donc la clôture s'est faite la semaine dernière pour le trophée du sportif du mois de septembre. Là, ça va arriver dans 10 jours pour le prochain sportif. C'est un vrai bel événement et qui, effectivement, si ça regroupe amateurs et professionnels... Et puis un vrai événement encore qui correspond aussi à l'attente de nos clients, puisque pour le coup, en fait, c'est tout simplement, on a beaucoup de clients qui sont dans les valeurs sportives, qui dégagent ces valeurs, qui défendent les valeurs du sport. Et aujourd'hui, de les fédérer au travers des sportifs de la Savoie, pour nous, ça avait du sens. Pour eux également aussi, puisqu'on a nos 9 partenaires. Et sur lequel, voilà, je pense qu'on va passer une très belle année qui va se clôturer par un gros gala au mois de juin pour élire le sportif de l'année. Donc ça présage que du bon. Que du bon. Vous l'avez entendu, chers auditeurs, donc Bra Events, Dauphiné libéré, anime, développe tous les salons donc autour de l'immobilier, de l'habitat, des juniors, donc effectivement début novembre.
Mais surtout, le gros événement à venir, vous l'avez bien entendu, et c'est le principe de l'émission de ce soir, c'est de parler du salon de l'immobilier. On revient juste après une pause musicale, et là, on va vous développer tout ce qu'il va y avoir, parce qu'il y en a à dire quand même sur le salon de l'immobilier. Il y a des très très belles rencontres et des très très beaux concepts qui sont mis en avant. Ce sera dans 5 minutes sur Radio Grand Lac, après Calogero 1987. Radio Grand Lac 88 FM. Radio Grand Lac 88 FM. De retour sur Radio Grand Lac 88 FM, radiograndlac.com, c'était Calogero 1987. Nous, on parle pas de 1987, on parle de 2019. Et là, à la fin de semaine, vous avez le salon de l'immobilier des Deux Savoies qui arrive, donc présenté par le groupe EBRA Dauphiné Libéré. Je suis avec Amandine Zarot et je suis avec Jérémy Chevron, tous les deux organisateurs, en tout cas présents sur le salon de l'immobilier pour représenter le Dauphiné Libéré. On en parle de salon de l'immobilier un petit peu, un petit peu même beaucoup. Vous êtes un tout petit peu là pour ça par contre. Donc c'est parti, donnez-nous l'eau à la bouche un peu. Salon de l'immobilier, 12e édition quand même. 12e édition. 12e édition, donc comme on peut dire, c'est un événement qui reste ancré aujourd'hui dans le département. C'est un événement qui est attendu, c'est un vrai rendez-vous. Alors je vais le spécifier de deux manières. C'est à la fois, je pense, un salon où on peut venir se balader, parce que ça reste un salon très très beau, puisque les exposants s'investissent réellement à avoir un rendu beau de leur vitrine en fait. Ils mettent en place leur vraie vitrine et on est dans un salon plutôt assez impressionnant déjà dans la structure. Et après, à la fois, je pense qu'il correspond à des personnes qui ont des vrais besoins, qui ont une vraie intention de projet immobilier et sur lequel là, on peut vraiment répondre à toutes les questions, parce qu'on a les promoteurs, les constructeurs, les notaires, les agences immobilières, bien évidemment. Et alors, pour le coup, c'est une vraie nouveauté cette année qu'on établit, puisque les agences sont très, très présentes cette année. Combien d'agences cette année présentes ? Alors, on va être sur une quinzaine d'agences. Une quinzaine d'agences dans un concept... dans un concept assez nouveau finalement, où on les a placés dans un village, donc dans un village d'agences immobilières, dans le but tout simplement de fédérer un peu les clients aussi au travers des agences et d'être dans un esprit assez convivial, tout en parlant très sérieusement de ces projets. C'est super. Donc ça, c'est la vraie grosse nouveauté par rapport aux éditions précédentes, parce que auparavant, ça se passait comment ? C'était un salon mélangé, finalement assez traditionnel. Alors, pour le coup, c'est vrai qu'avec Amandine, on est un peu les nouveaux qui débarquent au Dauphiné Libéré. Forcément, l'année dernière, l'édition, on était plus là en tant qu'observateur pour savoir les améliorations qu'on pouvait apporter, surtout d'apporter notre patte, parce qu'on veut aussi l'inscrire aussi dans ce qu'on est capable de faire nous aussi, puisqu'on est un peu des passionnés d'événementiel et sur cette partie immobilière également pour Amandine. Donc d'essayer d'arriver à trouver des concepts qui peuvent fédérer finalement les agences immobilières, fédérer en fait tout le monde pour le rendez-vous immobilier et pour les gens à qui ça concerne, quoi, tout Parmi simplement. les agences immobilières, qui sera présent ? Donc, parmi les agences immobilières, donc on va avoir Century 21. Donc ils seront présents, ils représentaient 2 agences, donc Chambéry et Aix-les-Bains. Super. Ça c'est vraiment aussi une nouveauté, donc on est vraiment très content de les recevoir. On aura aussi Guy Hockey, donc de Chambéry. On va avoir Easy Ventimo. D'accord, ok. Donc aussi, présent aussi sur Chambéry. Présente sur Chambéry, bien sûr. On va avoir donc Square Habitat. Donc eux, ils ont plusieurs agences. Crédit Agricole, Le groupe Crédit Agricole, plusieurs agences, donc Aix-les-Bains, Chambéry. Donc ils seront aussi présents. Ils nous ont fait l'honneur d'être présents sur ce salon. On va avoir aussi Comparé Immobilier. D'accord. Donc avec les agents immobiliers, Claire Immo Immobilier. Après, on va avoir on aura Dôme Immobilier. Donc eux, ils sont sur Chambéry. Ouais. Donc représenté par Franck Place, donc le cofondateur de l'agence. Et après, donc dans ce village immobilier, on a regroupé aussi les courtiers, puisque ça fait aussi partie de toute la structure immobilière. C'est un incontournable, exactement. De l'acquisition immobilière. Tout à fait. Donc c'est pour ça qu'on a vraiment regroupé tous les acteurs majeurs de l'immobilier, en fait, entre les promoteurs, constructeurs, agences, courtiers. Donc en fait, je suis un acquéreur, je fais mon petit tour, je me arrête sur un stand, il y a quelque chose qui me plaît. Je ne sais pas trop si je peux le financer ou pas. La réponse, je peux l'avoir parce qu'il y aura aussi des courtiers en immobilier. Qui sera présent parmi les courtiers ? Donc, parmi les courtiers, on va voir Vous Financer. C'est aussi une très grosse structure du coin. Exactement. Ouais. La centrale de financement. Ouais. Donc, ils viennent de s'installer à Chambéry. D'accord. Donc, pour eux, c'est important d'être présent aussi. Ah, bien sûr, oui, c'est clair. On aura Groupama, Plurifinance aussi.
Donc c'est du plus Avicap et meilleur Avicap aussi, meilleur taux. Meilleurtaux.com, qui est un incontournable des salons de l'immobilier. Exactement. Oui. Donc c'est vrai Présent sur tous les salons aussi. Plusieurs années qui nous font l'honneur d'être là. Donc sur ce pôle-là, on retrouve donc l'ensemble des agences immobilières avec ce qu'ils vont pouvoir proposer en termes de biens immobiliers. Voilà, donc vous l'avez dit, il va y avoir des grands groupes nationaux, des grands réseaux, mais il y aura aussi des agences indépendantes. Donc vraiment, il y en a vraiment pour tous les goûts, quoi. Et ça, c'est quand même une très très bonne chose de pouvoir comme ça avoir une réponse un peu éclectique à une recherche immobilière et surtout voilà concrétiser cette recherche en passant par la case courtage. Donc, comme je disais, c'est vraiment un salon qui permet aujourd'hui de répondre à un besoin on a un projet immobilier, c'est très très dur finalement de savoir où aller, tout simplement. Des fois, enfin moi le premier, je cherchais à acquérir sur la Savoie, me dire où je vais, quand je vais. Bah, c'est génial, pendant 3 jours, je sais quoi faire puisque je serai directement sur place pour savoir où aller. Toi, tu as un vrai projet d'acquisition aussi. C'est ça. Ouais, génial, super. Bon, on va se retrouver sur notre stand alors, c'est très bien. C'est ça, voilà. Parfait, super. Et donc, parmi donc, les agences immobilières, on a parlé aussi des courtiers. Les constructeurs sont aussi les régionales de l'étape comme les promoteurs. Et l'avantage aussi d'avoir des promoteurs sur son immobilier, c'est qu'il y a des exclusivités qui arrivent. Et j'imagine que voilà, il y a des lancements commerciaux qui vont se faire là aussi pour l'occasion du salon, quoi. Souvent, c'est ça. Souvent les professionnels, ils aiment bien lancer leur projet. Ils lancent leur programme directement. Voilà. C'est l'opportunité pour eux d'avoir finalement une masse de gens qui sont concernés par un projet immobilier. Bien sûr. Donc, c'est à la fois de lancer les nouveaux projets, c'est à la fois de clôturer peut-être aussi certains projets immobiliers et surtout aussi de présenter encore ce qu'ils vont avoir à l'avenir parce que finalement, ils sont là aussi pour 2021, 2022 et commencer aussi à prendre le terrain pour les années qui arrivent, quoi. Il y a souvent des petites opérations commerciales qui se font justement lors de ces salons. Les promoteurs aiment bien associer ces événements-là souvent... vous verrez directement, je pense, directement sur les stands des promoteurs, mais en règle générale, ils jouent vraiment bien le jeu des espaces commerciaux et pour le coup, voilà, à mon avis, ils vont vous réserver quelques surprises. Il y aura qui parmi les promoteurs ? Parmi les promoteurs, déjà, on a donc la Savoisienne. La Savoisienne est là. La Savoisienne est là. Donc, la Savoisienne qui vient de fêter, qui a fait l'inauguration de ses nouveaux locaux quand même à Chambéry. Exactement. Donc à Bassin. On va avoir Imaprime. Donc ça reste des incontournables de la région. Edifim aussi. Edifim, ouais, très présent aussi sur Aix-les-Bains. Très présent sur Aix-les-Bains. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui ils sont aussi en développement. Donc c'est pour ça qu'ils sont là aussi avec nous. On va avoir donc Cristal Habitat. Donc ça, c'est plus du logement social, mais c'est important aussi. Bien sûr, il faut que tout le monde soit représenté. Exactement. Armanet Promotion. Incontournable également dans le coin. Tout à fait. On va avoir la compagnie d'architecture nouvelle. Ah, ça, par contre, je ne connais pas. C'est vrai ? Non, tu nous expliques ce que c'est ? Alors, c'est des promoteurs de la région. Donc actuellement, ils ont un gros projet sur Chambéry. D'accord. Donc c'est pour ça qu'ils viennent le présenter. Donc, c'est eux qui ont le projet, justement, un peu écologique au niveau du centre de Chambéry. Donc, ils viennent le présenter, en fait, au salon. D'accord, super. Bon, on a hâte de les voir, alors. On va avoir en promoteur Albaron Développement aussi. Donc, eux, c'est des promoteurs de Chambéry. Donc, eux, ils sont spécialisés, on va dire, dans la rénovation vraiment du cœur de Chambéry. Ça, c'est vraiment leur spécialité. Donc, ils viennent le présenter justement au salon. Ils viennent présenter leur futur programme, puisque aujourd'hui, c'est vraiment les programmes de 2021 même qui viennent présenter. 2021, mine de rien, ça arrive quand même très vite. Hein. Ça arrive très vite. Ça arrive très vite. Sur l'acquisition d'un bien immobilier, il vaut mieux les présenter maintenant, ça c'est certain. Je suis assez d'accord. Il y a une vraie offre très très éclectique, donc dans du neuf, dans de l'ancien. Et il y a aussi du projet peut-être de maisons individuelles, à moins qu'on n'ait pas cité peut-être tous les promoteurs. Pour les promoteurs, on a aussi CIS Promotion. Ouais, CIS, bien sûr. Donc très implanté dans la région. Donc c'est vrai que eux aussi, ils présentent là leur futur programme. Donc, il y a des noms qui résonnent sur le salon de l'immobilier. Hein. C'est vrai que pour le coup, il y a des gros acteurs qui sont présents, quoi. C'est ça. Et puis c'est vrai que finalement, la liste devient assez longue, et c'est là où on se rend compte en fait, de l'impact de l'immobilier en fait, dans Savoie, la puissance que ça peut avoir. Puisque quand on rassemble dans un seul département, 50 déjà exposants, promoteurs, constructeurs, agences immobilières, c'est qu'on sait que déjà on est dans un département où l'immobilier a sa place, quoi. Et dynamique, ouais. Et voilà, donc et voilà beaucoup de dynamisme sur l'intérêt de l'immobilier, quoi.
Excellent. Bon, bah, c'est super. Et donc, du coup, on parlait des promoteurs. Il y aura aussi des constructeurs de maisons individuelles. On aura en effet des constructeurs, donc des constructeurs vraiment régionaux pour le coup, donc qui viennent aussi des Deux-Savoie, puisque c'est vraiment le salon des Deux-Savoie, donc il y en a certains qui viennent de Haute-Savoie, de Savoie, donc c'est bien aussi d'avoir toute l'offre sur les deux départements. Donc au niveau des constructeurs, donc on va avoir les maisons axiales. Oui, bien sûr. Donc eux, ils viennent de s'implanter donc sur Chambéry, donc c'est pour ça aussi qu'ils sont présents. Les maisons Oxéo, Oxéo, aussi, ouais. maison Socopa. Socopa, oui, qui font par contre de l'ossature bois, C'est pardon. plus de l'ossature bois. Ouais. C'est vrai que dans les constructeurs, on va avoir des maisons traditionnelles et des maisons en ossature bois. Donc là aussi, vous répondez à une large... Exactement. une large offre. Vraiment une large demande, en fait. C'est surtout ça. On va avoir le groupe Artis, Artis, ouais, aussi, qui sont présents dans le coin depuis un moment aussi. les maisons France Confort. Traditionnelles, maisons traditionnelles. Oui, classiques. tout à fait, exactement. Les maisons Claire Logis Ouais. aussi. Les maisons Optimales. Ah oui, là aussi, ouais, c'est un régional de l'étape, ouais. Tout à pour fait. le coup, incontournable sur Aix-les-Bains et sur Chambéry, Optimal. Exactement, exactement. La maison de cèdre aussi. Donc là, c'est plus du bois. Et là, pour le coup, la maison de cèdre, c'est des concepts aussi. C'est des concepts, c'est vraiment du sur-mesure. Ils étudient de A à Z en fait le projet vraiment de la personne. Hein. Celui qui veut acheter une maison comme ça va vraiment va avoir du sur-mesure. Il y a un gros avantage, chers auditeurs, à aller rencontrer aussi les constructeurs de maisons individuelles. Vous savez que c'est hyper compliqué aujourd'hui dans le coin de trouver du terrain constructible. Ça devient, mais vraiment, c'est quasiment impossible d'en trouver, ou alors à des prix complètement démentiels. Le gros avantage que vous avez quand vous allez à la rencontre de ces constructeurs de maisons individuelles, c'est que eux, ils vont vous proposer un projet de terrain plus maison. Donc déjà fait en réalité, quoi. C'est ça. C'est ça, Donc pour le coup, en allant sur le salon de l'immobilier, en allant rencontrer ces professionnels qui font de la maison individuelle, là vous allez vraiment élargir le champ des possibles et certainement aussi réaliser votre projet. En tout cas, vous pouvez le faire. En tout cas. Complètement. Ouais. Ça, c'est vrai. Maison de bois, donc en fait on aura de l'ossature de bois, de la maison de bois, on aura de l'architecture traditionnelle, des choses un peu moins classiques. Vraiment, vous répondez à tout. Ok, d'accord. Écoute, en tout cas, c'est parfait. On se retrouve dans juste 2 petites minutes. On va envoyer un prochain morceau. Et derrière, eh ben, ce sera de retour sur Radio Grand Lac. On continue à parler du salon de l'immobilier des Deux-Savoie sur 88 FM. Sur les bords du lac du Bourget, Radio Grand Lac. Radio Grand Lac. De retour sur Radio Grand Lac 88 FM, radiograndlac.com. Ce soir, on parle du salon de l'immobilier qui aura lieu le 18, le 19 et le 20 octobre à Chambéry. Mais ce sera où à Chambéry ? Ce sera à Savoie Expo à Chambéry. Savoie Expo, c'est où ? C'est à côté du phare, c'est ça ? Le phare, les halles d'exposition juste à côté. Donc Savoie Expo, le 18, le 19 et le 20 octobre. De 10h à 19h. Ça, c'est encore un truc où on va payer le parking, ça, non ? Non, le Et parking même pas. est gratuit. Comment ça ? Parking gratuit, Le parking est entrée gratuit gratuite. L'entrée est gratuite aussi ? Tout à fait. C'est quand Mais même vous êtes exceptionnel sûr- avec vous le êtes sûr qu'on Dauphiné C'est parle libéré. stratosphérique de toute Est-ce que façon. c'est vraiment des professionnels de l'immobilier ? Parce qu'en général, c'est Le payant. Dauphiné l'immobilier. libéré. Ah ouais. Ah, c'est le Dauphiné libéré qui est C'est le là. Dauphiné libéré. hein, Oh là le- là. Et vous reculez devant Voilà. aucun sacrifice. Donc, parking gratuit, Rien. entrée gratuite. Il n'y a juste aucune raison de ne pas venir, quoi. Voilà. En général, vous avez combien de personnes qui viennent sur ce type d'événement ? Alors, on était sur 3 jours l'année dernière, entre 4200 et 4500 visiteurs sur les 3 jours. 4500 visiteurs sur 3 jours, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Mais d'ailleurs, vous avez fait une grosse com en plus dessus, là. Ouais, bah, comme Oui, on oui. disait, après, c'est la force aussi du salon, c'est que il est géré par le Dauphiné libéré, donc forcément, on a toute cette communication qu'on a au travers de notre journal, au travers de tous nos supports, et en plus de ça, l'accompagnement rédactionnel de tous les différents journalistes présents sur place. Donc, c'est sûr que forcément, ça crée un réel engouement sur, on va dire, un secteur particulier qui est l'immobilier. Donc, du coup, on le répète, est-ce qu'il y aura de la restauration également ? C'est-à-dire, Oui, restauration sur place, bien évidemment aussi, le vendredi, samedi, dimanche. Donc, ouais, on peut vraiment passer un bon moment là-bas, sans problème. Ceux qui aiment l'immobilier, ils passeront forcément un bon moment. Si vous avez un projet immobilier, vous avez tout le temps et tout est fait pour vous. Dans ce salon, il y aura aussi des conférences. C'est ça, des Ça. conférences. Alors, il y a 6 conférences qui vont avoir lieu sur ces 3 jours. On peut en parler un petit peu en détail, là ? Bien sûr, Oui, oui. on en a 2 chaque jour, donc qui sont finalement sur aussi des
on va dire des thèmes très variés en fonction de l'intérêt des visiteurs. Et les conférences commenceront donc le vendredi. Vendredi, donc on démarre à 16h avec Century 21, où on parle justement un peu de l'agent immobilier et un peu de tous les préjugés qu'on peut avoir sur lui, mais également aussi ce qu'il peut nous apporter et connaître vraiment quel est son rôle et qu'est-ce qu'il peut apporter clairement aux visiteurs. Exactement. Je me suis même laissé entendre dire que dans cette conférence-là, ça viendra tordre le cou à ce qu'on peut penser parfois sur un agent immobilier, ça sert à rien. C'est un voleur. Un agent immobilier. Ok, d'accord, très bien. Non, mais c'est souvent, on perçoit souvent des fois cette idée-là, alors qu'elle est totalement fausse. C'est clair. Et je pense que c'est bien de le faire savoir, en fait, tout simplement. Alors, chers auditeurs, c'est moi qui vais présenter cette conférence ce vendredi-là à 16h. Et donc, en l'occurrence, voilà, l'idée, c'est vraiment de dire... de toute façon, les agents immobiliers qui seront présents sur le salon sont de vrais professionnels. Enfin, je peux vous dire que je les connais quasiment tous. Sont des vrais confrères, sont des vrais professionnels. Et effectivement, tordre le cou à certaines idées reçues lorsqu'on fait correctement son travail, ce qui est le cas en fait de l'immense majorité des agents immobiliers. Ça vaut le coup de le dire. Et au-delà de ça, je pense que vous allez apprendre beaucoup de choses sur les termes et sur les passions, parce que c'est surtout un métier de passion. Voilà. Donc ça, c'est ma toute petite parenthèse sur la conférence, mais il n'y aura pas que celle-ci. Donc non, puisque le vendredi, après, on enchaîne à 17h avec notre partenaire qui est Groupama, qui est... Donc ça, c'est votre partenaire. Voilà, et qui donc établit une conférence investissement immobilier, atouts et opportunités pour votre patrimoine. Donc là, on est beaucoup aussi sur les faits d'actualité, tels que la loi Pinel, les avantages, les inconvénients. Donc voilà, quelque chose de conférences qui sont à la fois très variées, mais qui vont finalement répondre à toutes les questions du visiteur pour le coup. C'est une conférence que anime Groupama, ce qui est pas mal justement, parce que c'est vrai que quand on parle de loi Pinel, d'investissement immobilier, souvent c'est des termes qui sont un peu lourds, quoi. Complètement. Pour le coup, quand on parle de fiscalité, d'investissement, tout ça, et le fait de pouvoir faire une conférence et de mettre des mots simples, c'est de le rendre un peu plus ludique finalement. Absolument, tout simplement. Ouais. Et ça vaut vraiment le coup, effectivement, de le mettre en avant, parce que je pense que bien des personnes sont capables aujourd'hui de faire des investissements immobiliers au vu des taux qui sont extrêmement bas. Et juste de pouvoir le poser avec des mots simples en face, c'est une très très bonne initiative, en tout cas de la part de Groupama, de venir prendre la parole sur ce sujet-là. Samedi, donc à 11h, donc on a la première conférence des notaires de Savoie. L'achat en SCI tout simplement. Donc Qu'est-ce qui présente cette Alors j'ai plus les noms je sais qu'il y a Ludovic Villarmet qui va présenter alors il me semble que c'est celle-là d'ailleurs sur le droit à la famille notamment. Ouais, et ben je crois qu'il va même présenter les deux, je crois. Ah super, voilà. OK. Alors Ludovic Villarmet, on l'a déjà vu passer à l'antenne de Radio Grand Lac déjà 2 fois et justement le thème concernant la famille notamment, l'acquisition en famille, c'est quand même pas anodin. Donc pour le coup, ça pose beaucoup de questions. Et c'est vraiment quelque chose qui maîtrise sur le bout des ongles, quoi. Donc pour le coup, venez vous régaler de l'entendre, parce que acheter un bien, c'est bien. Savoir comment on le fait, c'est mieux. Et pour le coup, avec Ludovic Villarmet, normalement, vous devrez pouvoir répondre à toutes ces questions. Après, nous avons donc à 15h, le samedi 19 octobre, toujours une conférence gouvernée par BOA, constructeur français, qui va nous parler des avantages de la préfabrication des maisons, ossature bois, à l'architecture contemporaine. Génial, c'est un super thème. Qui aussi est pour le coup dans l'air du temps. C'est vrai qu'on parle beaucoup de maisons bois, maisons écologiques, développement durable, tout à fait. Donc il y a du sens pour le coup. BOA qui sera aussi présent sur le salon immobilier. Également, sur les 3 jours. Et après, nous enchaînons le vendredi 20 octobre avec dimanche 20 octobre, je crois. Oui, le dimanche 20 octobre, pardon, je me trompe de ligne. Donc à 11h avec les notaires de Savoie toujours, la fameuse conférence Le couple, la famille et le logement, et qui pour le coup, et chaque année, cette conférence, c'est une conférence qui a été établie déjà l'année dernière et qui correspond à une vraie demande en fait finalement, puisqu'on a beaucoup de gens qui ont des projets immobiliers, mais qui sont forcément liés avec la famille également. Forcément. Et on enchaîne ensuite avec le syndic de copropriété de Savoie à 15h. Alors ça, c'est ce sera Savoie Syndic qui va présenter en fait cette conférence. D'accord. Voilà. Puisque donc le thème, c'est réussir la mise en copropriété d'un immeuble neuf. Parce que c'est vrai que souvent, quand on acquiert un bien dans un immeuble neuf, on ne connaît pas justement tout ce qui se passe autour. Et dont l'état du syndic, on ne le connaît pas. Donc c'est vraiment une conférence qui va être intéressante. Et, la copropriété, c'est vrai quand on achète
un logement, il y a forcément des règles qui doivent s'appliquer, dont on n'est peut-être pas forcément tous conscients avant l'achat, et qui pour moi, et comme pour Amandine, a du sens en fait de donner ces réponses aux visiteurs. Ça a carrément du sens, bien sûr. En fait, là, moi, le sentiment que j'ai, c'est que ces 6 conférences, elles sont toutes les 6 compatibles entre elles, quoi. Et complémentaires, en fait, Totalement. vraiment, puisque finalement, elles répondent à tout, quoi. C'est parfait. Donc, 6 conférences, une quinzaine d'agences immobilières, une bonne dizaine de promoteurs, Complètement. aussi une dizaine de constructeurs. On aura aussi des courtiers en immobilier. On rappelle, 18, 19, 20 octobre à partir de 10h. C'est bien 10 ça? heures, voilà, et vous serez même accueillis par de belles voitures à l'entrée du salon grâce à notre partenaire qui est Mazda, Montblanc Automobile, qui est partenaire de l'événement durant les 3 jours et qui met en exposition de beaux véhicules dès l'entrée du salon. On parle une petite seconde effectivement des partenaires. Donc, on a Groupama Voilà, et Mazda. et Mazda, donc ils sont les deux Montblanc partenaires Automobile. principaux. Exactement. Bon, c'est super. Ça pourrait être un beau salon. On se retrouve dans 3 minutes sur Radio Grand Lac, le temps de faire une petite pause musicale avec Johnny, parce que bon, ça fait toujours du bien d'écouter un peu de Johnny. Et on se retrouve juste après ça. Du Mont du Chat au terme d'Aix-les-Bains. Radio Grand Lac. Radio Grand Lac. Johnny Hallyday sur Radio Grand Lac, 88 FM. Un petit Je te promets, ça faisait longtemps. Et puis ça fait pas de mal d'écouter un petit Johnny de temps en temps. On repart sur la thématique donc, du salon de l'immobilier qui aura lieu, vous le savez, le 18, le 19 et le 20 octobre. C'est en fin de semaine. On rappelle les horaires. 10h 19h, en non-stop. 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 Restauration. Sur place, entrée gratuite, parking gratuit. Et ce sera où? Savoie Expo, Chambéry, À côté du phare. Super. Donc vous avez aucune raison de ne pas venir parce qu'on le rappelle quand même, juste pour récapituler, du promoteur, il va y en avoir une bonne dizaine. À l'appel. Et parmi eux, des promoteurs locaux, mais aussi des promoteurs nationaux. Il va y avoir également la présence de la Savoisienne Habitat. Alors, Savoisienne Habitat qui vient de fêter, je crois, ses 113 ans, quelque chose comme ça. Non, ça fait déjà 112 ans. 112 ans. 112 ans. 112 ans, ce qui est Structure. énorme. Belle structure, ouais. Très très belle structure qui fera l'honneur au salon de l'immobilier de sa présence. Il y aura une quinzaine d'agences immobilières, donc des gros réseaux nationaux, aux agences un peu plus locales et tant mieux. Des courtiers, des constructeurs de maisons individuelles. Je crois que vous préparez également un jeu concours. Un petit jeu concours, oui. Alors avec un partenaire qu'on a, la Halle au Sommeil, qui offre 30 bons d'achat de 100 €. Donc pour un petit matelas, je pense que c'est plutôt pas mal. Un petit matelas, un petit oreiller. Petit matelas, des abonnements du Dauphiné Libéré à gagner, bien évidemment. Excellent, bien sûr. Durant ces 3 jours. Donc, petit jeu dès l'entrée qui nous permet de donner quelques cadeaux à nos visiteurs. Bon, nous, sur notre stand Century 21, on fera gagner une tablette tactile, on fera gagner une Galaxy Tab A. Donc, Le on fera Dauphiné aussi, n'a pas le droit d'avoir une petite tablette, non? Ouais, ça on peut. Tu sais, on peut toujours Faut s'arranger, on peut toujours bricoler, tu sais. Mais on en reparlera sur le salon, d'accord? Et donc après, pour le reste, donc des conférences, donc 2 par jour. Écoutez, je crois qu'on s'est à peu près tout dit sur le salon de l'immobilier. Est-ce que vous voulez nous quitter avec un mot pour cette fin? Peut-être Amandine, est-ce que tu as envie de conclure par quelques mots? Peut-être de conclure aussi pour parler de notre partenaire aussi Bien Ici. Bien sûr, Donc bien sûr. Ici, c'est quand même le 3e site français de recherche immobilière. Donc c'est un site de professionnels, créé par les professionnels. Pour les particuliers. Pour les particuliers, bien évidemment. Vous allez sur le site, vous recherchez un bien en fonction de la localisation, de votre temps de transport, de tout ce qui est des budgets, bien évidemment. Vous avez aussi donc les commerces qu'il peut y avoir autour, en fait toutes les commodités. Donc c'est vrai que c'est un site qui est assez interactif. Il est vraiment bien fait. Et vous avez accès en fait à toutes les agences qui se trouvent dans un rayon de tant de kilomètres par rapport à votre recherche. Donc voilà. Bienici.com, vous l'avez entendu, c'est le 3e site de recherche immobilière. C'est l'un des partenaires aussi du Dauphiné Libéré sur la recherche de biens immobiliers. C'est un très joli site. Donc franchement, il mérite d'être visité et que vous, chers particuliers, vous puissiez faire vos recherches dessus. Peut-être le mot de la fin également pour toi, Jérémy? Tout simplement, j'espère qu'on aura beaucoup de monde sur ce salon et qu'on aura beaucoup de personnes qui ont toujours de beaux projets immobiliers, puisque c'est le but, c'est que les visiteurs sortent satisfaits de ce salon avec peut-être
la perle rare dont ils rêvent. Et c'est tout ce que l'on souhaite, du moins avec Amandine, sur ce travail. Comme on dit, un salon, ça se travaille des mois avant, et la gestion est super belle à construire. Et donc voilà, j'espère juste que le public sera satisfait, et les exposants également. Alors moi, en tant qu'exposant, je suis super excité à l'idée de venir. Donc là, franchement, pour le coup, je pense que c'est un événement incontournable. Je suis ravi, en tout cas, que vous ayez pensé avec plaisir. à nous pour faire partie de ce salon. Et moi, je suis convaincu aussi que ça va être 3 jours de fête, 3 jours de bons moments. Parce que pour le coup, voilà, c'était toujours une ambiance vraiment très très sympathique quand on peut rencontrer ses clients, ses confrères et des partenaires dans un autre cadre que celui de l'agence ou du coin de la rue. C'est vraiment top. Merci pour tout. Merci pour tout, Jérémy. Merci pour tout, Amandine. Merci d'être venue pour nous présenter le salon de l'immobilier des Deux-Savoies, donc qui, je le rappelle, aura lieu les 18, 19 et 20 octobre, 10h, 19h. Au Parc des Expos à Chambéry, c'est à côté du phare. Parking gratuit, entrée gratuite, restauration à l'intérieur. Interdit de louper cet événement. Et sur Radio Grand Lac, la vie continue, évidemment. On vous laisse là pour ce soir avec de la musique, mais dès demain matin, ça reprend avec la matinale dès 7h avec Audrey. Et puis, on va continuer avec Aude et ses émissions dans la journée de demain. Et je vous conseille de rester à l'écoute de Radio Grand Lac, parce que là encore, ça s'annonce une programmation vraiment super toute cette semaine. Passez à tous une très très bonne soirée. Je rends l'antenne et puis à la semaine prochaine, chers amis. La radio d'Aix-les-Bains. Radio Grand Lac.